Savais-tu qu'il y avait un combattant qui était connu pour ses slams et ses powerbombs? Ouais, là je te parle pas de WWE, je te parle bien d'un combattant de MMA. Et si tu le connais pas, je laisse Bruce Buffer l'introduire. Je pourrais pas te raconter toute l'histoire de Quinton Rampage Jackson dans cette vidéo, puisqu'il a plus de 50 combats et plus de 20 ans de carrière. Mais n'hésite pas à me dire en commentaire si tu voudrais un documentaire sur lui. Pour que tu te rendes compte du niveau de Rampage, il a effectué plus de 52 combats en carrière, dont 38 victoires et 20 par KO, sur des mecs comme Wanderlei Silva, Chuck Liddell, Dan Anderson, Kevin Randleman, Lyoto Machida. Il a même affronté l'ancien champion du monde de l'UFC Glover Teixeira, le double champion du Bellator Ryan Bader, l'ancien champion Rashad Evans et le GOAT John Jones. Rampage, il a aussi construit toute sa carrière dans l'organisation numéro 1 de l'époque devant l'UFC, le Pride. Faut savoir que le Pride en plus était dirigé par la mafia japonaise, les Yakuza, et il y avait presque aucune règle durant les combats, du moins beaucoup moins qu'aujourd'hui. C'était même pas des combats en plus, c'était réellement des bagarres de rue où les pénaltys dans la tête étaient autorisés, les écrasements de tête, et il y avait même pas de catégorie de poids. Enfin, il y avait des catégories de poids, mais histoire de faire le show, le Pride organisait des combats entre des adversaires de poids complètement différents. Pour en revenir à Rampage, il a fini champion dans cette organisation de fou, et comme je l'ai dit au début de la vidéo, il slamait littéralement tous ses adversaires. Le finish le plus impressionnant de sa carrière, c'est d'ailleurs un Batista Bomb qu'il a mis à Ricardo Arona, ceinture noire de jiu-jitsu brésilien et l'un des meilleurs combattants de l'époque, puisqu'il possédait un palmarès de 8 victoires pour une seule défaite par décision qu'il avait concédé au GOAT de l'époque, Fedor Emelianenko. Comme le Pride faisait de l'ombre à l'UFC et vu qu'ils étaient l'organisation numéro 1, l'UFC décida de racheter le Pride. Et ainsi, beaucoup de futurs stars et futurs champions de l'UFC sont issus du Pride. C'est d'ailleurs le cas de Anderson Silva, Nick Diaz, Wanderlei Silva, Mauricio Shogun Rua, Alistair Overeem, Chuck Liddell, Fabricio Werdum, Mirko Cro Cop. Et du coup, Rampage Jackson, il faisait partie de ces combattants du Pride qui sont allés à l'UFC. Et c'est d'ailleurs la statistique la plus impressionnante de sa carrière, puisqu'il est arrivé à l'UFC en 2007 et la même année, il est devenu champion.